romarin. Qu'est-ce que c'est la sarriette? Oui, du girofle, du romarin, la sarriette et la vigne rouge. La sarriette, c'est quoi? La vigne rouge, ce sont des plantes qu'on trouve dans les grandes surfaces, qu'on trouve dans les pharmacies spécialisées. Dès que la femme va boire cela régulièrement, elle va ramener une certaine chaleur au niveau vaginal par l'innervation. Le sang va mieux circuler, donc la sensibilité sera meilleure. Donc si elle fait cela et qu'elle resserre les parties, les lèvres vaginales avec l'eau de l'infusion de goyave, toutes les conditions sont réunies pour qu'il puisse avoir, comment on appelle, une bonne entente, une bonne conciliation et tout ça. Voilà. Je voulais vous poser une question. Il y a deux questions qu'on m'a souvent posées. Oui, bien sûr. Je leur ai dit tout ce que je peux faire, c'est la reposer au docteur Aka Félix. Il y a des hommes qui, malheureusement, ne sont pas performants au lit. Et donc, peut-être par rapport à la dimension, je ne sais pas. Et est-ce que vous avez une formule pour la bonne chose d'érection chez les hommes? Oui. Par exemple, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Ah, ils ont des éjaculations précoces. » C'est-à-dire qu'à peine ont-ils pénétré qu'ils éjaculent. Ça peut arriver à tout le monde, le stress et tout ça. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils prennent un épi de maïs frais, ils grattent les grains, ils écrasent les grains de maïs, ils mettent un peu d'eau, un peu de miel, ils boivent 3 verres par jour, ça commence à freiner l'éjaculation. Ah. Oui, donc on commence à ne plus éjaculer plus rapidement. Il y a d'autres produits, mais c'est ce qui est à notre portée directement que je donne. Naturel, oui. Et puis aussi, on trouve sur le marché aujourd'hui, les gens appellent ça les petits colas. Petits colas, on prend un petit cola, une petite cola, un rhizome de gingembre, un morceau de gingembre, et puis un morceau de cola normal. On fait écraser cela, on met 1 litre d'eau dessus, on en boit 2 verres par jour, l'érection commence à s'installer. Parce que ça crée automatiquement une connexion entre le cerveau, l'hypothalamus, le diencéphale et les organes génitaux. Voilà. Donc, il y a plein de recettes. C'est pour ça que je dis que, Mariam, vous avez... Il y a une autre. Par exemple, par rapport à la dimension du sexe. Chez la femme ou bien chez l'homme? Chez l'homme, il y a des plantes qui sont vasodilatatrices. Elles vont dilater les vaisseaux. La personne l'utilise en friction, en 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. On dit un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Donc, il faut nourrir le muscle. Comment on appelle? Le pénis chez l'homme est un muscle. C'est vrai, il y a des corps, le corps caverneux, le corps spongieux, tout ça. Il faut les nourrir pour que la dilatation s'installe et puis que le sang arrive correctement. C'est quelle plante? C'est quelle plante? Bon, ça, c'est des plantes... je n'en ai pas trouvé du côté européen, mais plutôt du côté africain. Et là, c'est des noms botaniques. Il est mieux que les personnes viennent et puis qu'on leur dit, voilà ces plantes-là. Voilà. Donc, maintenant, vous avez également les femmes qui appellent en disant que, mais Mariam, le conseil que vous faites donner au docteur Aka Félix, mais les maîtresses utilisent les mêmes conseils. Non. Je vais proposer à ces femmes-là qui sont mariées légalement, donc qui sont sous le joug de l'union, donc c'est sacré, ok? Une femme qui veut sortir un homme marié, personne ne peut l'empêcher. Mais c'est une loi spirituelle. Moi, j'ai expérimenté, j'ai donné à des amis une prière qui n'est pas une prière religieuse des chrétiens ou des musulmans ou des bouddhistes. C'est une prière que moi, j'ai récupérée il y a 20 ans en arrière avec des amis en France. Il y avait un séminaire avec des Hébreux. Cette prière-là, si vous la faites sur 29, 27 jours, vous faites votre vœu tous les matins et tous les soirs, vous aurez le résultat. Barrez le chemin. Vous dites qu'il y a une femme qui veut vous arracher votre mari. Barrez le chemin. Vous allez faire cette prière et puis ça va dégager. Et puis maintenant, vous créez les conditions harmonieuses pour que votre mari... La maîtresse a déjà entendu ce qu'on a dit depuis 3 semaines. Oui, ça dit, on fait ça sur 27 jours, 3 fois 9, comme une genre de neuvaine. On fait 9 jours, matin et soir, on fait la prière. Il y a des noms hébreux que je ne peux pas prononcer ici. Oui, on fait la prière et puis on arrive donc à la fin de 27 jours. Avant les 27 jours, ma foi, c'est infaillible, on aura des résultats. Donc, ça veut dire que la maîtresse qui a entendu les conseils qu'on donne depuis 3 semaines, qui est en train de les appliquer, cette neuvaine peut annuler l'effet la maîtresse qui utilise la neuvaine, ça ne marchera pas chez elle parce que les intelligences supérieures, les esprits spirituels qui travaillent, ne travaillent pas pour casser le couple, c'est plutôt pour unir le couple. Si la maîtresse vient pour gêner dans le couple, elle-même ne pourra pas faire cette prière parce que ça va se retourner contre elle. Non, je parle des fleurs, des plantes. Oui. Par exemple, les infusions, les plantes, par rapport au fait de les brûler, tout ça. Non, je vous ai dit la dernière fois que si vous brûlez l'anis vert, l'anis vert suscite des désirs sexuels. Dès que vous brûlez l'anis vert dans la chambre, les désirs sexuels sont suscités. Si vous en buvez, chez l'homme comme chez la femme, ça excite aussi organiquement les désirs sexuels. Donc, il faut en brûler. C'est un aphrodisiaque? Pas un aphrodisiaque, mais un stimulateur, d'énergie. Voilà. Vous savez, dans les narines, il y a une plaque jaune. La plaque jaune est là pour réceptionner les odeurs. Et dès qu'une odeur entre dans la plaque jaune, qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va créer un stimuli qui va déclencher une action. Si je vous fais brûler ici une plante comme la jusquiam, vous allez devenir triste.
Voilà, oui, ça, le parfum, les jusqu'à va vous rendre triste ensuite. Donc, il faut bourrer les parfums qui créent les conditions vibratoires pour l'harmonie. Et donc, moi, en tant qu'animateur biodynamique de la personne, mon rôle, c'est de permettre de concilier, de rassembler, de créer les conditions d'une paix conjugale dans le foyer. C'est tout. D'accord. Très bien. Nous sommes quasiment au terme de l'entretien, donc je vais vous demander de revenir, de résumer un peu. Bien sûr, nous avons vu qu'il y a des problèmes de société, c'est vrai, il y a des problèmes de société, et que ces problèmes de société suscitaient donc des conflits, des divorces, des situations assez difficiles, c'est vrai. Mais quand vous arrivez quelquefois à un stade où le divorce s'impose, il faut le faire. Oui. Voilà, on ne va pas rester sous le toit et puis en train de prendre des coups tous les jours, de l'homme comme de la femme, en train de prendre des coups, et puis on n'avance pas. Si deux chemins se présentent, celui de la conciliation, on concilie. Oui. Si on ne peut pas concilier, il faut séparer. Voilà, il ne faut pas faire plaisir aux autres pendant qu'au-delà on souffre à la maison et puis on fait plaisir aux autres. Jamais, il ne faut pas faire cela. On est marié, voilà. on a le respect de la femme mariée, mais malheureusement Bien sûr, on est marié, on est marié avec sa femme. Si les choses coincent, il vaut mieux partir vraiment gentiment, il faut se séparer et puis laisser la loi faire ses choses. Mais si on veut rester là, forcément, alors que, par exemple, la femme va dire que le mari ne change pas. Mais s'il ne change pas, il faut essayer de créer les conditions pour qu'il change. Si on essaie ces conditions et que ça ne marche pas, il faut utiliser... quand la main de l'homme arrive à un point où il ne peut plus, il faut que ce soit la main maintenant de Dieu qui fasse le travail. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de prière, qui n'est pas une prière de chrétiens, ni de musulmans, de bouddhistes, ni d'animistes. C'est une prière pour ceux qui veulent réussir et pour ceux qui veulent s'harmoniser avec leur couple. Voilà. D'accord, tout à fait. Maintenant, avant qu'on poursuive, j'ai une question qui me vient à l'esprit. La femme, le monsieur voulait une famille nombreuse. La pauvre dame s'est assise pour lui faire 6 gosses, par exemple. Entre-temps, elle a pris 30 kilos. Elle a fait quoi? Elle s'est assise pour lui faire 6 enfants. Oui. Entre-temps, elle a pris 30 kilos. Dessus. Et puis, physiquement, elle ne ressemble plus à ce à quoi elle ressemblait au moment du mariage. Bien sûr. Donc, il y a une jeune femme dehors là, qui fait 45 kilos, qui attire plus le monsieur. Et il faut que cette femme-là commence à faire des cures d'ananas, jus d'ananas, citron, jus d'ananas, pamplemousse, citron, qu'elle fasse au moins 4 ou 5 verres dans la journée en dehors des repas. Et puis qu'elle réduise la ration du riz, du pain, des pâtes et des fritures. Parce que souvent, la femme va compenser son manque d'affection dans la nourriture. Et si elle compense son manque d'affection dans la nourriture, ça va le faire gonfler. Mais le monsieur, il aime ça pour qu'il puisse partir. Voilà, tu te laisses grossir comme ça. Moi, je vais chercher une personne qui est plus mince. Donc, il ne faut pas vous laisser abattre. Il faut réagir, mesdames. Voilà, il faut réagir. Il faut tailler votre look. Voilà. Il y a un ami qui me disait que il y a un pasteur qui commençait à courtiser, alors qu'il était marié, courtisait une jeune dans l'église. Et puis, il va trouver que la jeune porte de bons strings, de bonnes choses, comment on appelle, des soutiens et tout. Bien look. Des dessous affriolants. Bien sûr, il a été subjugué par cette dame. OK? Et on a suggéré à sa femme aussi de porter des strings. Ben oui. Elle a commencé à faire son look, à porter des strings. Et puis il dit, oh, elle est dans la révélation. Parce qu'il a trouvé que sa femme avait été rentrée maintenant dans la démarche que lui souhaitait. Et puis, le couple est reparti le plus belle. Donc, il y a des petites choses que les femmes doivent faire. C'est pour ça que je dis que je vais faire un séminaire pour expliquer ça aux dames. On ne peut pas l'expliquer sur le plateau. Non, on ne peut pas expliquer. Mais voilà. Je veux vous demander quelque chose encore. Il y a beaucoup d'idées qui me viennent à l'esprit. Généralement, l'homme... Oui. Demande à ce que la femme soit conventionnelle à la maison. C'est la mère, c'est l'autorité à la maison, c'est l'éducation. Et dans son look, dans son apparence, et même dans les ébats sexuels, c'est très classique. Bien sûr. Et maintenant, le divertissement, c'est dehors, avec tout ce qu'on peut imaginer comme position. Ça, c'est dehors. Il n'y a pas d'éducation. À la maison, il n'y a pas d'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle, c'est l'homme qui est dessus, la femme est en dessous. Il n'y a pas d'éducation sexuelle. Or, il faut pouvoir lire des livres, pouvoir chercher. Il faut pouvoir aller au-delà du classique. Voilà, je me rappelle de cette dame qui était venue me voir, me dire qu'elle n'a jamais connu son homme. Ils sont allés au mariage, c'est très bien. La chasteté, c'est très bien. Mais quand ils sont arrivés au mariage, le jour du mariage, ils sont allés à leur maison. Le monsieur se rend compte que la femme a des odeurs corporelles qui ne le plaisent pas. Donc, quand la femme est sur le lit, lui, il est à terre. Quand la femme vient chercher à terre, lui, il est sur le lit. Voilà. Ça a duré 10 jours comme ça. J'appelle la dame, je dis, quel est le problème? Elle dit, on me dit, j'ai des malodeurs vaginales. Je dis, oui, les malodeurs sont liés à l'alimentation. Tout ce que tu manges conditionne ton sexe. Je lui fais changer son alimentation. Elle mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Elle fait des toilettes avec, comment on appelle, de l'eau et du vinaigre de cidre.
Au bout de 15 jours, splendide. D'accord. Voilà. Donc, on reprend la composition. Voilà. Comment on appelle, pour la toilette vaginale, lorsqu'il y a des malodeurs, c'est un verre d'eau tiède avec 2 petites cuillères à café de vinaigre de cidre. Oui. Elle fait sa toilette intime, une fois le matin, une fois le soir, et puis elle change les combinaisons alimentaires dont on en a parlé ici. D'accord. Voilà, il ne faut pas mélanger viande et poisson tous les jours. Parce que l'organisme tel que la nature l'a créé, il y a des orifices. Ces orifices-là vont éliminer les impuretés, ce qu'on appelle les métabolites. Et donc, les impuretés vont sortir par ces orifices. Et puis on dit, mais j'ai fait ma toilette, mais j'ai toujours des odeurs. Oui, tant qu'on continue d'introduire en amont des aliments qui vont se putréfier, en aval, en aval ça va sortir pour nous dire que ça ne va pas. Okay. Et dès qu'on arrête de faire ces mélanges, automatiquement, il n'y a plus d'odeur. Et puis, tout ça aussi conditionne aussi les rapports sexuels. Bien voilà. sûr. Quand vous rentrez dans un lit, mesdames, lavez-vous, lavez votre sexe, mettez-vous dans les conditions optimales pour que vous déclenchez le processus qui s'appelle l'érection. Voilà. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit d'utiliser l'eau de rose. C'est pour ça que j'ai dit d'utiliser ces plantes qui sont érotiques, qui sont magnétiques, voilà, qui vont stimuler. Maintenant, et si on fait l'inverse? C'est peut-être moins souvent ce cas-là, mais ça existe. Des hommes qui n'arrivent pas à attirer leur femme au lit. Dès qu'elle dort, elle se retourne en disant, pardon, demain c'est un autre jour. Bien sûr. Ou bien demain, j'ai du boulot, ou bien je dois me réveiller tôt pour les enfants. Bien sûr. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Pour un homme qui n'arrive pas à satisfaire sa femme, je ne sais pas. Oui, l'homme, en fait, on a dit à la femme de brûler des encens, de faire ceci, de faire cela. Oui. Mais si c'est l'inverse, si c'est l'homme qui réalise que sa femme ne s'intéresse pas vraiment à lui dans la chambre. C'est l'homme qui doit secouer sa femme. En quoi faisant? C'est l'homme qui doit secouer sa femme. Quand on se met ensemble. Il ne peut pas faire l'eau de rose, tout ça, lui, il fait quoi? Lui peut utiliser aussi. Ah. Oui, l'eau de rose, ce n'est pas seulement pour les femmes. C'est vrai que la rose est la plante de l'amour et tout ça, mais ça peut être utilisé de 2 côtés. Les gens m'ont dit, par exemple, vous dites aux femmes de maintenir leur mari. Et nous, nos femmes qui sortent, comment on les maintenir? Je leur ai dit, vous prenez un peu de beurre de karité, un peu de votre urine, et puis un peu de sel le dessous de la mamite. Vous aussi, vous allez retenir en passant sur le sexe. Oh, c'est valable pour l'autre aussi. Pour les hommes aussi. Voilà, donc toutes les conditions sont réunies. Donc c'est à appliquer de manière locale aussi. Voilà. Donc, je le dis, il faut rentrer dans la démarche vraiment pour que vous vous portez bien. Voilà, sur le plan choses conjugales, sur le plan du couple, sur le plan sexuel. Voilà. Toutes les conditions doivent être créées. Il ne faut pas se dire que comme mon mari ne réagit plus, donc moi je reste couché à côté. Pas du tout. Tous les jours, il faut le chatouiller. Tous les jours, il faut faire quelque chose. Tous les jours, il faut l'embrasser. Il faut lui dire que vous l'aimez. C'est comme ça qu'il sera obligé de comprendre que vraiment vous l'aimez. Mais si vous vous taisez dans le lit, vous ne bougez pas et tout ça, ça devient monotone. Mais il peut être fatigué aussi, par moment. Il peut être fatigué, épuisé, éreinté. Oui, ça peut arriver. Stressé. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais il faut dormir dans les bras de son mari. Il faut lui faire des petits câlins. Il faut parler avec lui. C'est comme ça que vous allez déclencher le processus qui s'appelle réconciliation sexuelle, réconciliation conjugale, réconciliation dans le couple. Et puis on ne dort pas avec un long t-shirt aussi. On ne fait pas? On ne dort pas avec un long t-shirt qui touche les genoux. Quoi, un long t-shirt. Non, il ne faut pas de t-shirt. Quand vous rentrez au lit, vous rentrez avec votre petit slip et puis votre petit soutien-gorge. Voilà. Il faut que les yeux voient des choses plaisantes à voir. OK? Et que ça va déclencher le processus qui s'appelle érection ou qui s'appelle volupté. Mais si vous rentrez avec des t-shirts, comme vous dites, ou bien avec des jogging, mesdames, vous êtes partis là pour dormir jusqu'au matin. Voilà. Je connais des gens qui, parce qu'ils se sont mariés, sont chrétiens, quand ils vont passer au lit, ils vont passer 2 heures de temps à faire la prière. Ça ne va pas dans votre tête. Mais ça ne va pas. Vous allez prier. Vous n'allez pas prier toute la journée. Maintenant, au moment de passer au lit, vous allez encore prier. Mais franchement, j'ai dit aux dames, dites à votre mari d'arrêter de prier. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour embrasser sa femme, il y a un temps pour travailler. Chaque chose a son temps. Voilà, les parkings sont partagés. Tout à fait. Donc il y a plein de petites choses. J'aime ce docteur Aka Félix comme ça. Maria, vraiment, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'expliquer ces choses parce que je rencontre beaucoup de personnes qui souffrent dans ces choses-là. Et puis elles n'en parlent pas. C'est encore plus grave. Voilà. Sur les coups de femmes que j'ai reçus du Cameroun, du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire, elles posent, le mari sort, le mari faut ceci. J'ai dit, mesdames, attrapez votre mari, attachez-le avec une corde. Il ne va plus sortir. D'accord. En tout cas, je pense que là, on a eu énormément d'informations. Voilà, donc voilà ce que je voulais partager avec vous, Mariam. Vous êtes très ouverte, vous êtes formidable. Merci. Et vous avez permis à beaucoup de femmes de poser des questions. Je leur ai répondu. Et je pense que le séminaire qui va se faire samedi et dimanche va arranger tout le monde. Voilà, vous êtes mon invité d'honneur. Mais bien sûr, docteur. Je ne peux pas être cordonnier mal chaussé. Ah non. On vous joue comment? Donc, voilà, je vais donner quelques numéros qui vont intéresser les personnes. Le 07 90 09 83, le 05 69 21 97 et le 01 39 90 75. Je pense que les 3 numéros sont assez bons. Voilà, en tout cas, je souhaite une excellente semaine. On reprend les numéros avant de conclure. On reprend les numéros, docteur. Le numéro, je reprends? Oui. Le 07
90 09 83, le 05 69 21 97 et le 01 39 90 75. Voici 3 numéros qui vont permettre rapidement de rentrer en contact avec nous. De grâce, n'appelez pas maintenant, je suis à la télévision. Parce que quand j'arrive, les téléphones sont. Donc laissez-moi arriver dans 15 minutes au bureau, puis je réponds à vos coups de fil. Voilà. Merci Mariam, vraiment. Merci beaucoup, et puis, docteur. excellente journée, excellente semaine. Et que Dieu nous garde tous dans le creux de sa main. Amen, 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 amen. Et puis moi, je suis votre invité spécial, ça j'ai retenu également. Hein? Je suis votre invité spécial, ça aussi j'ai retenu. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Merci à vous. Voilà, on se retrouve samedi pour le séminaire. D'accord, très bien. Merci, Voilà. docteur Aka Félix. Alors, nous avons une capsule sur la réconciliation, bien évidemment. La répétition est pédagogique. Et puis, nous allons poursuivre avec grand bonheur notre matinale. À tout à l'heure. Voilà ça. Tu peux gagner si tu vas. Toi, tu peux gagner qui? Voilà ça. Je mets ça là-bas. Voilà ça. Ça aussi. Ah. Mais je pousse là. Et ça, c'est un Je problème. fais ça. Ah, petit, tu penses que quoi? Il faut prendre vous prenez. Attends. Oh, laissez, je vois. Bandit. Faites vite. Oh, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Ah, je suis pas un maçon ici. Prends ça. Il y a des mots cunis là. Oh, non, mais... 1, 2, alors. C'est propre. Voilà ça. Je pousse là. On va voir où tu vas passer aujourd'hui. Bonjour ça. 1, 2, cuné là. J'ai dit. Et moi, je trou là. Qui est trou? C'est toi-même tes trous. Comme ça. Mais ça, ce n'est rien ça. Je te donne là. J'ai dit, on vous gagne partout, même en politique. Pas de gagne en politique. Hein? Tu gagnes en politique. Toi, tu gagnes en politique. Arrêtez. Je vais te montrer qui est sur toi. Arrêtez ça. Toi, tu es malade ou bien? Ça, c'est combien? C'est très bien. Ça fait combien de total? Monsieur Martin. Hé, tu me laisses en paix. Hein? Tu as oublié hier, le damier là-bas, quand tu m'insultais devant les gens. Hein? Martin. Tu m'as honné devant les gens là-bas, non? Tu as oublié. Mais ce qui s'est passé hier au damier, ça n'engage que nous. Entre nous. Pas l'enfant. Ça ne concerne pas quoi? L'enfant. C'est pas l'enfant. Mon ami, tu me laisses en paix. Mon enfant ne peut pas rester dans cette classe-là. Parce que si je le laisse ici, tu vas l'intoxiquer. Donc ça ne peut pas m'arranger. Hé, Martin, tu sais, ton enfant, c'est mon enfant. Je veux sa réussite. Martin, Hein? il faut m'attendre le soir au damier, on va régler ça par. Ah, tu sais ça. Et tu vas m'honner là-bas encore. Tu vas m'honner là-bas encore. Je ne suis pas dans tes conneries. Coco, oui, j'arrive. Bonsoir. Madame Martin. Bonsoir, Martin. Ça va, madame. Ça va un peu. Oui, ça va. Même monsieur, il est là. Chérie, oui? On a de la visite. Ah bon? Madame Martin. Oui. Bonsoir. Monsieur Déboucha, ça va un peu. On rentre ou bien? Non. On peut rester. D'accord, il n'y a pas de problème. Ouais. Les nouvelles du soir? Non, il n'y a rien de grave. En fait, si nous sommes là, c'est par rapport à mon mari. Oui. Ce qui s'est passé entre vous là. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Franchement, moi et ton mari, on a eu à discuter aujourd'hui. En fait, il m'a dit ça. Mais moi-même, ça me gêne tellement que je ne sais même pas par où commencer. Nous-mêmes, on s'apprêtait à aller vous voir. Vous n'aurez pas vous déplacer. C'est vrai ça? C'est vrai. Quand je suis arrivé, j'ai expliqué à ma femme. Elle a trouvé qu'on était tellement idiot de se comporter de la sorte. Sincèrement. Donc moi-même, vraiment, ça m'a marqué. Donc on partait même vous voir comme ça. Et puis à ce moment, on parle de la réconciliation, tout ça là. Hein? Franchement, Madame Martin, tu as fait un pas géant. Moi, tout ce qui est dans mon cœur, là, c'est fini. Vraiment, je te remercie. On dit l'intention vaut l'acte. Merci. Vraiment. Et c'est pas quoi te dire. C'est pas à cause de politique. Vous allez gâter votre amitié comme ça. Vraiment, il faut m'excuser beaucoup. Non, tu es déjà excusé, il n'y a rien. Mon comportement, il faut m'excuser. Vous êtes des amis de longue date. Qu'est-ce qui Ouais, vous mais est passé? vraiment, tu vois, c'est comme ça. Présentement, comme on parle de la réconciliation, vraiment, moi, ça me fait un peu honte. C'est vrai. Mon frère, vraiment, il faut m'excuser. Non, tu es déjà excusé. Madame Martin, vraiment, merci beaucoup pour le pas géant que tu viens de faire. C'est pour vous le merci.
Ok. Bon, comme nous sommes partis chez vous, je vous invite à prendre un peu à côté. Ça c'est une bonne idée. Demain on va jouer au jeu. Sans problème, sans problème. Voilà, de retour en studio, nous recevons Madame Félicienne Kessé, elle est conseillère d'orientation, membre de l'ONG grandesécoles.net et c'est dans le cadre de la rubrique Famille et Éducation. Et notre thème d'aujourd'hui, les manifestations des difficultés scolaires. Madame, bonjour. Bonjour Mariam. Effectivement, nous sommes à la fin du premier trimestre pour le secondaire. Le trimestre a pris fin depuis le 6 décembre. Et puis pour l'école primaire, pour les élèves du primaire, ils ont fait les dernières compositions. Donc les parents sont dans l'attente des résultats scolaires, mais pendant ce temps, les cours continuent et également les évaluations. Donc il faudrait que les parents s'approchent des personnes qui sont chargées de pouvoir donner des informations sur les résultats de leurs enfants pour pouvoir les aider. Donc c'est à ce titre-là que nous allons donner les manifestations des difficultés scolaires pour que les parents puissent choisir les personnes vraiment pertinentes, les personnes qui conviennent pour pouvoir aider les enfants. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de difficultés scolaires. Il y a les problèmes d'adaptation. L'enfant, par exemple de 6e, qui arrive au collège, CM2 au collège, il y a déjà une difficulté. L'enfant n'arrive pas forcément à s'adapter. Ils sont parfois isolés dans leur coin. Ils n'arrivent pas à voir comment tout fonctionne. Donc forcément, ça a des répercussions sur leurs résultats scolaires. Donc il y a des personnes dans l'établissement qui sont chargées de pouvoir les encadrer, les diriger. Mais comment est-ce que le parent peut savoir qu'il y a un problème? Parce que l'enfant ne le dit pas forcément. On lui dit, ça va à l'école? Oui, papa, ça va. Oui. Et pourtant, il vit un drame intérieur. Oui, effectivement, il faut échanger avec les enfants. Mais les résultats traduisent un peu les difficultés des enfants. Lorsqu'on voit les notes scolaires, l'enfant qui n'a pas la moyenne, déjà, il y a un problème. C'est vrai que les évaluations sont faites sur 20, mais déjà, qu'il y a quelqu'un qui a 18, il y a une difficulté. Donc, il faut pouvoir s'interroger. Mais ça peut ne pas être l'adaptation, ça peut être le fait qu'ils n'apprennent pas ces leçons. Voilà. En fait, il y a plusieurs types de difficultés scolaires. Ça peut être le cas que je viens d'expliquer. Ça peut être des problèmes de difficultés scolaires, l'enfant qui apprend et qui n'arrive pas à mémoriser. Donc, il y a également des difficultés à ce niveau. Il apprend ses leçons, mais n'arrive pas à retenir. De la veille au lendemain matin, les informations disparaissent dans sa tête. Donc, il faut rechercher les difficultés, la nature des difficultés pour pouvoir aider l'enfant. Donc, à ce niveau-là, il faut s'approcher des enseignants et des professionnels qui sont dans l'établissement pour pouvoir poser le diagnostic. C'est vrai que la plupart du temps, les parents, il faut qu'on attire l'attention parce que lorsque l'enfant a des difficultés scolaires, automatiquement, on passe en quelqu'un pour l'aider à pouvoir régler les difficultés qu'il a. Alors qu'il faut pouvoir diagnostiquer. Si je vais faire l'analogie avec les médecins, lorsqu'une personne a la fièvre, qui est un signe d'une difficulté, la personne va à l'hôpital et le médecin essaie de diagnostiquer pour poser le problème, pour trouver la maladie. Mais si on va et puis automatiquement, on ne peut pas demander au médecin, donne-moi un paracétamol ou bien donne-moi la nivaquine. Il faut que le médecin fasse le bilan, il fasse l'analyse, tout ça. Donc, de la même façon, il y a des personnes qui sont dans les établissements, qui sont chargées de cela, qui sont là pour aider les élèves à pouvoir se retrouver et se mettre sur le droit chemin. Donc, il y a ce type de difficultés. Il y a également la personnalité de l'enfant qui peut avoir des problèmes lui-même à son niveau. Si c'est un enfant qui commence avec la puberté, l'adolescence, il peut avoir des transformations en lui. Il ne comprend pas forcément. Et lorsqu'il n'y a pas de communication avec les parents, l'enfant également va avoir des difficultés. Ça va se répercuter sur son travail scolaire. Donc un enfant qui change physiquement, où est le rapport avec son travail scolaire? Déjà, il y a une répercussion sur son mental. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes, l'aspect physique. Les enfants ne s'acceptent pas facilement. Les transformations, le corps qui vient, il trouve que le corps est étranger à sa personne. Il ne reconnaît pas son corps. Lorsqu'il se trouve devant un miroir, il ne se reconnaît pas. Il a de l'acné, tout à fait. Voilà, donc il n'accepte pas. L'acné, encore que ce sont des manifestations qui sont peut-être désagréables à voir, mais physiquement, son corps qui se transforme n'accepte pas. S'il grossit, il n'accepte pas. S'il reste mince, il n'accepte pas. Donc les adolescents ont un problème d'estime de soi. Et lorsqu'il a un problème d'estime de soi, franchement, il ne se consacre plus à ses études. Il va commencer à être perturbé par ces faits-là. Donc, ça peut également le déranger. Il y a également des enfants, pour manifester les différentes difficultés qu'ils éprouvent par rapport aux apprentissages, qui vont essayer de perturber la classe, avoir un comportement vraiment inadapté. Donc, il faut pouvoir rechercher. Quelquefois, c'est simplement les propos d'un individu, d'un adulte dans l'établissement ou bien à la maison qui le perturbe et totalement
répercute tout sur son travail scolaire. Donc, il faut vraiment diagnostiquer, attirer l'attention des parents là-dessus, vraiment pour qu'ils prennent les enfants à charge. Et le premier trimestre est l'occasion et le moment approprié vraiment pour faire ce bilan-là avec son enfant, avec le personnel d'encadrement dans les établissements. D'accord, très bien. Alors, une fois qu'on a identifié la source du problème, comment on règle le problème? Pour régler le problème, si le problème est scolaire, il faut savoir qu'au niveau des connaissances, les différents types de connaissances qu'on a avec les recherches et les études qu'on a actuellement, les connaissances, il n'y a pas un seul type de connaissances. Il y a plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle les connaissances déclaratives, les connaissances de fait. Par exemple, on sait que la matinale commence à 6 heures, c'est un fait. On sait que Abidjan est la capitale économique de la Côte d'Ivoire, c'est un fait. Donc, il y a une façon d'apprendre ces informations-là qui portent sur la réalité. Et il y a également la connaissance procédurale. Comment faire les choses? Comment savoir faire les choses? Faire, par exemple, la bicyclette, savoir le faire. Ça, c'est une connaissance procédurale. Et ça, pour l'apprendre, il faut pouvoir répéter l'acte. Si c'est un acte physique, ou bien un acte intellectuel. Je donne un exemple. Lorsque on rencontre les enfants qui éprouvent des difficultés en mathématiques, on leur demande s'ils ont appris leur leçon. Ils disent non, j'ai fait des exercices. Alors que les deux sont vraiment distincts. Apprendre sa leçon, ses formules, ses définitions, il y a des méthodes pour le faire. Il faut pouvoir faire des liens avec ce qu'on savait avant. Et puis, pour pouvoir faire l'exercice, il faut simplement appliquer. Donc, lorsque on ne connaît pas sa leçon, on ne peut pas l'appliquer. Alors que de façon générale, par rapport à la tradition de l'enseignement, on pense que lorsqu'on a expliqué quelque chose à un enfant, automatiquement, l'enfant est capable de pouvoir l'appliquer. Alors que non, ce n'est pas le cas. C'est vraiment distinct. Et c'est ça qui fait qu'actuellement, on a des difficultés et on s'en prend parfois aux enfants. Pourquoi est-ce qu'on t'a expliqué quelque chose puis tu n'arrives pas à le faire? On fait une leçon aujourd'hui, le lendemain, leçon, on donne l'exercice à l'enfant et on voudrait que le lendemain, l'enfant sache automatiquement appliquer. Cela n'est pas possible. Donc, il faut faire la distinction à ce niveau. Il faut également prendre en compte les erreurs des enfants. Lorsque l'enfant commet des erreurs, on appelle des fautes, ce n'est pas juste, ce sont des erreurs. On commet des erreurs pour apprendre mieux. Et lorsque l'enfant commet des erreurs, on pense que c'est la conséquence d'un manque de travail, manque de connaissances, manque d'efforts, manque de volonté. Ce n'est pas toujours vrai. C'est l'état de fonctionnement mental de l'enfant, ta façon de fonctionner. Et il faut pouvoir comprendre cela pour pouvoir aider l'enfant à apprendre mieux. Oui, mais de manière pratique, on vient vous voir en tant que conseiller d'orientation. Parce que beaucoup de gens nous écoutent, ils ont peut-être identifié ce genre de problème, on n'a pas vraiment la solution, parce que ça reste théorique pour nous. Donc, pratiquement, on se rapproche des conseillers d'orientation. Dans l'établissement, dans la plupart des établissements, il y a le conseiller d'orientation. Et lorsque nous prenons les enfants, nous faisons des entretiens. Nous avons également la capacité de faire des tests, de faire un suivi psychologique de l'enfant. Donc, nous analysons, nous faisons le recueil des informations et c'est avec tous ces éléments-là, nous faisons des propositions maintenant aux parents, s'ils doivent s'adresser aux enseignants, s'ils doivent s'adresser à des spécialistes. Tout ça, c'est à ce moment-là que nous faisons. Et ils savaient qu'il y a des personnes qui ont des problèmes d'audition. Un enfant qui entend faiblement, il entend, mais faiblement. Donc, lorsque l'enseignant parle, il ne capte pas toutes les informations. Donc, à ce niveau-là, il y a déjà des difficultés. Lorsque nous posons le diagnostic, nous dirigeons les enfants vers la personne, le spécialiste qu'il faut à l'enfant pour pouvoir l'aider. Donc, c'est pour cela que nous attirons encore l'attention des parents là-dessus. Approchez-vous des conseillers d'orientation pour vous aider à mieux encadrer vos enfants. On vous joint comment, madame? Le 22 01 47 46 et le 58 31 94 58. Très bien. Madame, je vous remercie. Madame Félicienne Kessé, conseillère d'orientation, membre de l'ONG GrandeSécoles.net. C'était dans le cadre de la rubrique Famille et Éducation. Et notre thème était donc les manifestations des difficultés scolaires. Madame, merci. Merci à vous aussi. Il s'appelle Salif Ouattara. Bonjour. Bonjour, Mariam. Alors, grâce à lui, j'ai toujours le résumé de l'actualité sportive de la semaine et je commence à m'y faire. Hein. Ah bon? Ah ben oui. D'accord. Il faut bien s'installer alors. Tout à fait. Alors, nous t'écoutons. On va commencer au Brésil. Oui. Edson Arantes do Nascimento, ce nom vous dit c'est sûrement quelque chose. Il est connu plus sur le pseudonyme Pelé. Il a 74 ans, il va bien.
Les amateurs euphoriques du footballeur brésilien peuvent sourire car il s'était réveillé inquiet le 12 novembre en apprenant l'hospitalisation pour maux d'estomac de cette légende du football. Les Brésiliens étaient en émoi car Pelé, ayant subi une opération de calcul rénal, était encore retourné à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo le 26 novembre. Les médias brésiliens avaient alors évoqué une infection urinaire. Les fans de l'ancien footballeur ont poussé un ouf, vraiment un grand ouf de soulagement en apprenant sa sortie de l'hôpital. Et lorsque lui-même il publiait, il tweetait « Je vais bien, rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, tout va bien ». Plus de peur que de mal. Donc, vous savez que Pelé, il était symbole pour les Brésiliens. Il est célébré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. Rappelons juste quelques performances de ce mythique joueur des années 1950-1970. 1281 buts inscrits en 1363 matchs disputés. 3 Coupes du Monde remportées en Seleção, 1958, 1962 et 1970. C'est un symbole du football. Pour ceux qui se posent peut-être des questions quand on parle de calcul de Renault, il faut tout simplement savoir que ce sont des cailloux qui se forment dans l'urine. Donc, on lui souhaite propre rétablissement. C'est un grand athlète. Il a parcouru toute l'histoire du football. Vraiment, ce serait intéressant qu'il puisse vivre encore pour partager son expérience. Tout à fait. Ça fait plaisir de savoir qu'il va bien. Oui. Alors, la FIFA, maintenant, quant à elle, instance mondiale du football, a officialisé le lundi les finalistes en course pour le FIFA Ballon d'Or 2014 qui récompense le meilleur joueur de l'année. Sans grande surprise, ils sont 3 joueurs qui ont été retenus, qui ont été sélectionnés. Le Portugais du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, l'Argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, et l'Allemand du Bayern Munich, Manuel Neuer. Ces 3 nominés ont été confirmés à l'issue d'un vote ouvert aux associations membres de la FIFA ainsi qu'aux médias internationaux que la FIFA elle-même a choisi. Donc pour le prix de l'entraîneur FIFA de l'année, l'Italien du Real Madrid, Carlo Ancelotti, les sélectionneurs allemands Joachim Löw et l'Argentin de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, sont en lice. La cérémonie de vote du meilleur joueur de l'année 2014 aura lieu le lundi 12 janvier 2015 à Zurich, en Suisse. Le prix récompensant le meilleur joueur, le Ballon d'Or, existe depuis 1956. Bon, peut-être que je vais trop dans l'histoire aujourd'hui, mais celui qui en détient le record est Lionel Messi, quadruple champion 2009, 2010, 2011, 2012. Cristiano Ronaldo espère faire son triplé après ses distinctions en 2008 et 2013, tandis que Manuel Neuer, qui a excellé durant la Coupe du Monde, veut ajouter à son titre certainement des champions du monde 2014, celui de meilleur joueur 2014 de la planète. Voilà un peu ce qui s'est passé au niveau de la FIFA. Pour la Ligue 1, on va revenir ici en Côte d'Ivoire, le point de la Ligue 1, la deuxième journée, championnat national. Le vendredi, il y a eu une opposition pour ouvrir cette deuxième journée. La FAD d'Abidjan était opposée au Boaké Football Club au stade Robert Champrou 1-1. Ensuite, on a eu samedi 3 oppositions. Asie SOA 0-0, Stella Africa 1-0 pour l'Africa, AS Denguélé Sporting Club de Gagnoa 1-0 pour le Sporting Club, JCA T de Trècheville AS Standard 2-1 pour l'AS Standard, Stade d'Abidjan COK 3-0 pour le stade d'Abidjan. Le choc de cette deuxième journée, ASEC Mimosa COE Sport, se jouera sûrement le mercredi 17 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny. Vous savez que le COE Sport est tellement chargé du fait de son calendrier africain. Le COE n'a donc pas encore joué de match de la Ligue. Récapitulatif, résultat, AS Standard actuellement est premier avec 6 points, l'Africa deuxième avec 6 points, la FAD troisième avec 4 points. Au bas du tableau, on a la SOA 12e avec 1 point, le COK 13e avec 0 point, moins 4, et le COE Sport qui n'a pas encore joué de match, il faut le préciser, est dernier avec 0 point. Ce sont les leaders du championnat. Ils étaient en Égypte, les choses ne se sont pas bien déroulées. Rigo Gervais et ses garçons ont manqué de peu de s'inscrire dans la légende africaine du football le samedi pour la finale retour de la Coupe de la Confédération. Les étoiles ont souri au Diable Rouge, on ne sait pas pourquoi, dans la Ligue d'Égypte. Vainqueur des Égyptiens, 2-1 au match aller. Les Ivoiriens y étaient presque arrivés en imposant le score nul 0-0 jusqu'au terme des 90 minutes au stade Air Defense du Caire. Mais dans le temps additionnel,
Je vous dis, dans le temps additionnel, à la 96e minute, la dernière minute du match, c'est le vétéran Imad Meteb, 31 ans, qui marque le but. Il sort une de ses têtes qui surprend Beau Sylvain. À la Ligue d'Égypte 1, Sewe Sport 0. Le Sewe devra donc se contenter d'un second rôle. Champion en titre de la Ligue 1, Rigo Gervais et ses garçons n'ont pas démérité. Peut-être qu'ils ont été influencés par le 12e homme. Quand on a vu ce stade Air Defense du Caire qui était rempli, les supporters sont venus pousser et ils ont finalement poussé cet ancien joueur, 31 ans, Imad Meteb, qui est bien connu, a inscrit le but de la victoire à l'Ali, qui célèbre ainsi son 19e sacre africain. C'est un record et il faut encourager le Sewe Sport parce que ça fait 3 années de suite qu'ils sont champions de Côte d'Ivoire et on espérait vraiment ramener cette coupe. Moi, je l'espérais personnellement parce que c'est un club qui essaye de briller. Tout à fait. Ouais. On va parler de la CAN Malabo 2015. La Côte d'Ivoire est dans le groupe D. La cérémonie de tirage au sort de cette 30e édition de la CAN s'est déroulée le mercredi 3 décembre à Lucie. Il y a eu 4 poules qui ont été formées. Poule A, on a la Guinée équatoriale, pays organisateur, le Burkina Faso, le Gabon, le Congo-Brazzaville, pardon. Poule B, Zambie, Tunisie, Cap-Vert, RD Congo. Poule C, Ghana, Algérie, Afrique du Sud, Sénégal. Et poule D, Côte d'Ivoire, Mali, Cameroun, Guinée. Voilà en substance les poules. La Côte d'Ivoire jouera son premier match le 20 janvier contre le Sili national. Le 20 janvier contre le Sili national de Guinée sur le coup de 16h GMT. Ce sera au stade de Malabo. Très bien. Merci, on a fait le tour. On a fait le tour des informations. Juste rappeler également qu'il y a eu le tirage au sort au niveau des femmes. On en reviendra plus longuement et précisément dans l'émission de ce soir, 21h, lundi sport. La chaîne, c'est RTI 1. Rendez-vous est donc pris. Salut Fotara, merci beaucoup. Merci. Nous sommes quasiment à la fin donc, de cette émission. Un joyeux anniversaire à mademoiselle Brou Okenyi Marie-Emmanuelle, qui est la fille de M. Brou Okenyi Guy Josselin, qui est chargée d'études à la direction commerciale et marketing de la RTI. Je m'appelle Mariam Touré. C'était avec grand plaisir que je vous ai présenté ce magazine, réalisé par Orokia Sissoko, mais toute une équipe à la production. Je vous donne rendez-vous demain, 6h, 8h, et d'ici demain, prenez soin de vous et des autres. Au revoir.